Bon après-midi à vous et bienvenue au 13h30. Après le scrutin combiné du 20 décembre 2023, le rapport de mission d'observation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo était très attendu. Dans ce document publié le 28 décembre, cette mission a constaté par son décompte parallèle que l'un des candidats à la présidence s'est démarqué que tous les autres et a obtenu plus de 50% des voix. Les catholiques et les protestants ont tout de même pointé quelques irrégularités qu'ils demandent à la CENI de corriger. Suivant le propos de M. Donancien Cholet. Après l'observation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques en dépit des différents incidents observés dans les centres de bureaux de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE, SENCO et SEC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Toujours dans le même chapitre, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social au parti présidentiel, a au centre Bossolo salué l'attitude de père spirituel pour le rapport de la mission d'observation électorale de la SENCO et de l'ECC qui va dans la même direction que les données publiées par la commission électorale. Pour Augustin Kabouya, la SENCO a cessé de prêcher la politique de la terre brûlée. Rantalouye là pour le commentaire. Le peuple congolais. Lors de la révélation du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale de la SENCO et de l'ECC, il a été souligné que grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, un candidat à l'élection présidentielle s'est démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrages. Bien que le nom de ce candidat n'ait été révélé, du côté de la mouvance présidentielle, on perçoit la position de la mission SENCO-ECC comme allant dans la même direction que les données publiées par la Commission électorale nationale indépendante CENI, positionnant Félix Tshisekedi en tête de ses adversaires politiques. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, a lors d'un point de presse au centre Bossolo, tenu le jeudi 28 décembre 2023, avoué que la SENCO a adopté une attitude plus objective. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, a lors d'un point de presse tenu au centre Bossolo le jeudi 28 décembre 2023, avoué que la SENCO a adopté une attitude plus objective et a renoncé à ses critiques excessives. Il a salué ces changements puisqu'ils ont une connaissance approfondie de réalité de ces élections. La SENCO est revenue à la raison, c'est ce qui est plus important pour le peuple congolais. La SENCO a cessé de prêcher la politique des terres brûlées. Nous pouvons dire coup de chapeau à la SENCO puisqu'ils connaissent bien les réalités de ces élections. Et je sais, dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais bâti un Tshisekedi aux élections. Rappelez-vous en 1992 avec Thomas Kanza. L'histoire vient de se répéter encore en 2023. C'est difficile de battre un Tshisekedi aux élections. Concernant l'avance de leurs champions sur les adversaires politiques, les gestionnaires quotidiens du parti présidentiel affirment ne pas être surpris par ces résultats compte tenu de personnalités qui entourent Félix Tshisekedi et de son bilan au cours des 5 dernières années. SENCO a cessé. Changeons de chapitre pour finir, pour parler deux inondations. C'est dans le quartier Mamanzende à Kingaba, dans la commune de Limete, qui vient de subir la colère de la nature. Le débordement des eaux du fleuve Congo à la rivière Ngwele qui ont inondé ce quartier depuis quelques jours déjà. Et ceci s'aggrave suite aux averses qui ne cessent de s'abattre. Le site est vide, certains ont perdu la vie et l'insécurité s'empare de ces quartiers et ses occupants lance un SOS. Rantalouye là nous revient une fois de plus.
Les averses de ce vendredi 29 décembre 2023 sur la ville de Kinshasa ne sera pas sans incident. C'est le cas du quartier Maman Zenze à Kingabwa, dans la commune de Limete, où leur situation vient de s'aggraver suite au débordement des eaux du fleuve qui se déversent dans la rivière Ngwele, qui se sont échappés sur tout ce quartier paralysé. Le quartier Maman Zenze s'est vidé, les ménages sont abandonnés et tout le bien irrécupérable. En croit le riverain, certains ont perdu la vie à cause de ces phénomènes pourtant naturels qui se reproduisent presque chaque année. Quelques courageux continuent d'occuper les lieux puisqu'ils n'ont nulle part où aller. Ils appellent pour ce faire les personnes de bonne volonté à venir à leur rescousse. C'est un moment très difficile. Maille est débordé. Nous passons de moments très difficiles. Les eaux ont débordé et nombreux se sont sauvés. Et les sites ne presque plus habités suite à ces inondations. Nous espérons que d'ici le 15 et le 20 janvier, la situation pourra redevenir normale. Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté qui seront touchées par cette situation. Car il y a eu même de morts. Des enfants se sont noyés. Il y a de maladies à cause de ces eaux. Alors, ceux qui seront touchés par cette situation, leur soutien sera le bienvenu. Pour ceux qui ont déjà quitté le site et ceux qui y vivent encore. Nous nous sentons en insécurité. Les voleurs profitent pour s'introduire, pour récupérer le reste de nos biens. Les responsabilités reviennent au ministère d'Urbanisation et Habitat qui ne met pas en place une bonne politique d'urbanisation dans la ville de Kinshasa et à travers le pays. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.